L'info en direct, en continu, 11h15 et on va retrouver dans un instant nos journalistes Alexis Tessier et Idil Gunaï en place depuis la place Riour à Lille. C'est la journée internationale des maladies rares. Idil, vous êtes en compagnie de plusieurs intervenants ce matin pour évoquer ce sujet. Effectivement, ce village s'est installé aujourd'hui place Riour à Lille, un village éphémère pour cette journée internationale des maladies rares. Pour nous en parler plus en détail de ces maladies rares qui touchent 3 millions de personnes en France, le professeur Eric Achula nous a rejoint. Vous êtes responsable de la filière santé maladies rares. Expliquez-nous, professeur, les maladies rares, ça concerne 3 millions de personnes, 8000 maladies rares. À partir de quand une maladie est considérée comme rare ? Alors c'est une question de fréquence. Une maladie est dite rare si elle touche moins d'une personne sur 2000, 5 pour 10 000. Ça fait pas beaucoup en termes de nombre de patients pour une maladie, mais comme vous l'avez dit, il y a 8000 maladies rares et si on met tous les patients atteints de maladies rares ensemble, on arrive à 3 millions de personnes en France. C'est-à-dire une personne sur 20 dans notre pays est concernée par les maladies rares. Alors ça veut dire que la recherche, elle avance pour ces maladies. C'est compliqué de débloquer des fonds pour justement trouver des traitements pour des maladies qui concernent une personne sur 20. Le problème effectivement pour ces maladies rares, c'est que beaucoup d'entre elles n'ont pas de traitement encore aujourd'hui. Et c'est un peu pour ça aussi que le gouvernement en 2004 a mis en place un plan maladies rares sur notre territoire pour identifier des centres de référence maladies rares. Et aujourd'hui, on a 387 sur le territoire national pour identifier aussi des filières de santé qui rassemblent ces centres. Et ces filières et ces centres de référence bénéficient de budgets qui permettent de développer le soin, la recherche et puis la formation et l'éducation. Et cette recherche qui est développée par les centres de maladies rares permet d'identifier des cohortes de patients atteints de maladies rares qui va permettre à l'industrie de les encourager à développer des nouveaux médicaments pour ces maladies rares. Et heureusement, aujourd'hui, les industriels de plus en plus s'intéressent aux maladies rares pour développer des nouveaux médicaments dans ces indications. La sensibilisation, elle concerne également le diagnostic. Comment on diagnostique ? Est-ce que c'est de plus en plus facile, je dirais, de diagnostiquer des maladies rares ? Le diagnostic et l'errance diagnostique est un problème majeur dans les maladies rares parce que comme elles sont rares, il est difficile d'en faire le diagnostic et il se passe souvent plusieurs années entre les premiers symptômes et le diagnostic. Le problème avec 8000 maladies rares, c'est que le médecin consulté en première ligne est le médecin de famille qui ne peut pas connaître ces 8000 maladies rares. Et donc c'est la culture du doute qui un jour, peut-être, lui fera demander d'autres avis et d'autres spécialistes jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un dise mais peut-être c'est vraiment une maladie rare. Eh bien oui, c'est une maladie rare parce que je reconnais ce symptôme. Donc c'est un diagnostic extrêmement difficile et je pense que toutes les actions que nous menons et notamment ici avec ce village éphémère vont aider petit à petit à réduire ce délai vers le diagnostic et cette errance diagnostique pour ces patients. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas professeur Eric Achula de nous avoir éclairé sur ces maladies rares. Je rappelle que ce village éphémère se tient toute la journée sur cette place Riour et on va tout de suite rejoindre Catherine Fao. Elle fait partie de l'association française du Gougerot-Cheren et des syndromes secs. Elle se trouve juste là. Catherine, bonjour. Et merci de nous recevoir sur ce village éphémère. Vous, Catherine Fao, comment vous avez été concernée par ces maladies rares ? Expliquez-nous un petit peu votre parcours. J'ai une maladie de Gougerot-Cheren, qui est une maladie rare, qui a été reconnue maladie rare assez récemment et grâce au travail sans relâche du professeur Achula, que j'en profite pour remercier. Et moi, je suis malade depuis 20 ans. Donc, dès que j'ai compris que j'avais une maladie chronique et une maladie rare, Comment vous l'avez compris justement ? Comment s'est fait le diagnostic ? Ça a été long ? Ça a été très long parce que ces maladies rares sont très difficiles à diagnostiquer. Moi, j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir une arthrite, de rencontrer il y a des arthrites dans le Gougerot-Cheren, mais il n'y a pas que ça, c'est une maladie générale, et d'avoir rencontré un rhumato qui y a pensé. Il faut tomber sur quelqu'un qui y pense. Et en général, oui, on compte bien entre 5 et 10 ans d'errance diagnostique avant d'arriver à... Bon, après, il n'y a pas vraiment, nous, on n'a pas de traitement curatif. On n'a que des traitements d'aide, essentiellement de la corticothérapie.
Donc moi j'ai adhéré tout de suite à l'association pour pas être seule justement. Moi si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment ne pas rester seul, parce qu'avoir une maladie chronique c'est déjà isolant, mais alors une maladie chronique rare, là on se sent vraiment très très seul, très perdu. L'entourage comprend pas, les autres médecins comprennent pas, donc il faut vraiment se faire aider, parce que les médecins ici à Lille, on a de la chance, ils sont très bien au courant, on est bien soignés, mais une association sert vraiment à autre chose, ça sert à accompagner au quotidien. Justement, comment se fait l'accompagnement par l'association? Alors nous, on a mis en place un réseau téléphonique, tous les jours il y a quelqu'un qui peut répondre au téléphone, que ce soit des adhérents ou pas des adhérents. On a pas mal de permanences dans divers hôpitaux dans toute la France ou dans des maisons des associations où on fait des réunions. On fait plusieurs réunions par an avec des médecins. On a un bulletin, j'en ai là-bas des exemplaires. On a un bulletin trimestriel qui est très important parce que c'est vraiment un outil de communication. Puis on a un site, une page Facebook, enfin tout ça. Donc on est vraiment aidé, moi je trouve, à ce moment-là et oui, moins seul et on peut mieux gérer au jour le jour, je dirais. Parce que nous, le Gouge-Rouge-Graine, c'est une maladie générale, donc on a tout le temps un truc qui va pas. Donc c'est bien, on a par exemple un forum sur notre site qui permet de poser des questions. Et puis on peut me joindre facilement. Enfin, on a mis tout un réseau justement pour que les gens soient aidés dans leur vie quotidienne. C'est important l'accompagnement au-delà du traitement qui n'est pas forcément disponible. Vous avez espoir qu'un jour la recherche trouve le traitement, les traitements? Comment ça se passe? Comment on fait pour justement faire avancer cette recherche? Alors nous on a deux grandes missions dans notre association, qui est d'informer les malades, d'expliquer ce qu'on a. Moi je pense que plus les malades sont bien au courant de leur maladie, mieux ils la comprennent, mieux ils peuvent la gérer. Donc on a une mission vraiment d'information, d'éducation, je dirais. Et puis on a la mission de soutenir financièrement la recherche médicale. Alors financièrement, parce qu'on a des dons, on a beaucoup de dons. Et moi, je passe ma vie à chercher des équipes, à solliciter des équipes médicales qui s'intéressent aux Sjogren en disant proposez-nous des projets de recherche et puis on peut vous aider financièrement. L'association existe depuis 1990. On a déjà donné plus de 400 000 € à la recherche. Et ça, j'espère qu'un jour, là, on va trouver quelque chose, effectivement. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage, Catherine Fao, de l'association française du Gouge-Rouge-Graine. Voilà ce village donc qui se poursuit ici sur la place Riour, à Lille. Certaines se déclarent à la